Emmanuel, tu es digne de louange. Alléluia. Sur la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Emmanuel, Alléluia. Il est digne de louange, notre Dieu. Tu es digne de louange. Sur la terre et dans les cieux. Shalom, shalom à Ivan, shalom, shalom à Jérôme, qui ne sont pas sur le plateau, mais que le Seigneur utilise puissamment pour nous faire du bien. Shalom à vous là-bas qui nous regardez. Shalom chez vous. J'aimerais que nous puissions élever nos voix ensemble pour bénir celui qui est digne de louange, sur la terre comme dans les cieux. Notre Dieu est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Il fait des choses qui ne peuvent pas nous laisser. Sans le chanter, ce n'est pas possible. Alléluia. Alors si vous avez un sujet d'action de grâce comme moi ce matin, levons ensemble nos voix et bénissons le Seigneur. Père, la gloire et l'honneur te reviennent. La majesté est à toi, le règne, la gloire, ô Père. Nous te bénissons ce matin pour le papa que tu es. Nous te bénissons ce matin pour l'ami fidèle que tu es. Toi qui connais, oh Dieu, nos défaillances et qui nous comprends. Toi qui connais nos manquements, mais qui nous aime quand même. Alléluia. Mon âme te loue ce matin. Mon âme t'adore ce matin. Reçois la louange, reçois la gloire pour qui tu es. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Infiniment varié. Nous sommes là pour toi ce matin et nous voulons t'offrir le meilleur de nos chants. Nous voulons t'offrir la meilleure de nos expressions. Nous voulons, Seigneur, t'offrir le meilleur que nous avons. Laisse que ton nom seul soit glorifié. Merci Saint-Esprit de nous conduire dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'aimerais lire avec vous le psaume 113. La Bible déclare: serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Alléluia. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. My God. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alléluia. Oh, ce matin, j'ai envie de vous dire, louez le Seigneur, même si vous pensez avoir une raison pour ne pas le louer. Louez-le ce matin, parce qu'il est celui qui retire le pauvre du fumier et il le relève. Il est celui qui donne à la femme stérile une maison. Qu'est-ce qui vous manque ce matin? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est capable de combler tous vos besoins. Alors louons-le, louons-le. Et il est le roi de gloire. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul sage. À toi Dieu le seul sage. À toi le roi. À toi le roi éternel. Disons-le ensemble. À toi le roi immortel.
le seul saint. À toi le roi, à toi le roi. À jamais nous te louerons. À jamais nous te chanterons. À jamais nous te chanterons. Alléluia. Alléluia. Nous voulons aller encore plus loin. Plus loin, vers le trône, vers le trône. Nous voulons que tu remplisses nos vies, Jésus. Nous voulons que tu remplisses nos vies, Jésus. Nous voulons voir le roi régner. 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 Nous voulons voir le roi. Nous voulons voir le roi régner. Règne dans nos vies, Jésus, règne, Adonai. Nous voulons voir le roi régner. Nous voulons te voir régner dans nos familles. Nous voulons voir le roi régner. Règne, règne dans les nations. Nous voulons voir le roi régner. Nous voulons voir le roi. Nous voulons voir le roi régner. Établis ton règne, établis ton règne. Nous voulons voir le roi régner. Nous voulons voir le roi régner. Nous voulons voir le roi régner. Nous voulons voir le roi. Jésus, Jésus, Jésus. Ton nom est. Nous
La Bible déclare qu'il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il y a quelqu'un ce matin, Seigneur, qui soupire après ton action, après ton intervention. El Shaddai, toi qui peux tout changer. Nous t'invitons, nous t'appelons, nous voulons voir ta gloire, El Shaddai. La Bible déclare que tu es le Dieu créateur, le Dieu créateur. C'est toi qui dis que la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Seigneur, dis quelque chose sur ma vie, dis quelque chose sur la vie de mon frère, de ma soeur, de celui qui nous regarde ce matin, dis quelque chose. Appelle l'existence. Seigneur, ordonne et que la vie arrive. Ordonne et que la guérison arrive. Ordonne, Seigneur. Ordonne. Elohim. Le Dieu créateur, Elohim. Oh, crée encore ce matin. Papa, nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Crée. Oh, nous voulons te voir régner. Elohim, 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 Elohim. Oh, Elohim, Elohim, Elohim. Ton église a besoin de toi. Viens, cet homme, cette femme a besoin de toi. Viens, ce jeune homme, cette jeune fille a besoin de toi, de toi, de toi, de toi. Viens, ce foyer a besoin de toi. Viens établir ton règne, nous voulons te voir régner. Viens, notre nation a besoin de toi, nous voulons te voir régner. Yahweh, entends nos voix. Entends nos voix, Seigneur. Car tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Tes zonages, tu règnes. Tu règnes jamais. Pour l'éternité, tu règnes. Pour l'éternité, tu règnes. Nous nous prosternons devant toi, car tu règnes à jamais. Tu règnes jamais. Tu règnes, tu règnes. Tu règnes jamais. Tu règnes, tu règnes. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Yahweh,
Tu règnes à jamais dans nos vies. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, tu règnes. Alléluia. Dans nos vies, tu règnes. Notre Dieu règne à jamais, à jamais, à jamais. Oh, que votre foi ne défaille pas, qu'elle ne faillisse pas. Nous avons un Dieu qui règne à jamais. Que votre foi ne s'ébranle pas. Nous avons un Dieu qui règne à jamais. Que les soucis de cette vie ne nous éloignent pas de Dieu. Il règne à jamais. Il nous aime encore. Et il fera au-delà de ce que nous pouvons penser, demander ou imaginer. Il fera, il fera, il fera. Alléluia. Alléluia. Là où vous êtes, est-ce que vous pouvez vous joindre vos deux mains avec nous pour acclamer le Seigneur pendant 30 secondes, 1 minute. Acclamons ce Dieu. Gloire ne soit qu'à lui, que nos cœurs lui appartiennent entièrement, que toute la gloire ne soit qu'à toi notre Dieu. Donnons notre offrande ce matin dans la maison du Seigneur. Nos trésors sont apportés, nos trésors sont apportés. Les trésors sont apportés pour l'honorer, pour le magnifier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sa présence nous fait du bien. Et nous voulons encore bénir le Seigneur pour sa parole ce matin, qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous éclaire le sentier. Sa parole est la vie. Merci Seigneur. Nous t'acclamons. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Heureux de nous retrouver encore ce dimanche pour partager la parole de vie. Ce matin, j'aimerais partager avec vous sur le thème que j'ai intitulé « Se libérer de la mauvaise foi ». Se libérer de la mauvaise foi. J'aimerais prier avant tout. Oui, Dieu notre Père, nous te prions dans le nom de Jésus de nous conduire dans ta parole, de disposer nos cœurs et nos reins, d'accompagner ton serviteur, éternel Dieu, par ton Saint-Esprit, afin que ta parole nous procure la vie, nous libère et nous façonne à ton admirable image de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, bien-aimés. Je disais donc se libérer de la mauvaise foi. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je me rends de plus en plus compte effectivement que les gens, c'est les gens. Je me rends de plus en plus compte que l'homme est véritablement un responsable de son devenir, que nous avons besoin d'être sincères avec nous-mêmes pour mener une foi authentique. Et ce matin, se libérer de la mauvaise foi. Mauvaise foi, c'est une expression une expression bien populaire. On parle de mauvaise foi souvent en opposition avec la bonne foi. Et quand on parle de bonne foi, en général, on voit la bonne foi comme en fait la sincérité, être sincère, être loyal, être franc. Tandis que la mauvaise foi, c'est le contraire. La mauvaise foi, ce serait l'hypocrisie, ce serait la fourberie, le mensonge. La mauvaise foi, la mauvaise intention. Mais en étudiant bien cette notion de mauvaise foi, j'ai vu qu'elle est plutôt subtile. La mauvaise foi n'est pas toujours simplement le mensonge. On peut être dans la mauvaise foi tout en disant la vérité. La mauvaise foi n'est pas non plus, comme pensent certains, un simple manque de lucidité. La mauvaise foi est beaucoup plus subtile que cela.
Le mot foi lui-même déjà nous vient du latin fides, et qui a différents sens, différentes approches, et les termes les plus proches et les plus courants sont donc la confiance, la loyauté, le respect de la parole donnée. Donc la foi, en fait, le mot foi qui vient du latin et qui est rentré dans le jargon chrétien, le mot foi qui vient du latin fides est attribué particulièrement à la confiance qu'on accorde à Dieu. La confiance qu'on accorde à Dieu, c'est cela la foi. Mais quand on parle de mauvaise foi, c'est de quelle foi alors il s'agit? Je disais donc déjà tantôt que certains définissent la mauvaise foi comme juste le mensonge, c'est être obstiné par quelque chose qui est totalement faux, que l'on saurait pertinemment fausse, mais sur laquelle on s'obstine et que l'on veut à tout prix défendre bec et ongle. Ce n'est pas faux. La mauvaise foi aussi fait preuve parfois d'obstination dans le mensonge. Mais ce n'est pas seulement cela. Et c'est pourquoi j'ai voulu m'arrêter un peu sur cette notion qu'est la mauvaise foi, parce que nous sommes souvent victimes de mauvaise foi sans nous en rendre compte. Et pour grandir dans la foi, ma foi, il est important d'avoir la bonne foi. Non pas une bonne foi, mais d'avoir la foi selon le Seigneur, la foi ancrée sur la parole de Dieu. Or, il se trouve parfois que nous avons la mauvaise foi. Nous sommes de mauvaise foi et parfois nous avons la mauvaise foi. J'espère que je ne perds personne, mais je crois que vous me suivez. On parle tantôt de mauvaise foi dans le sens d'une foi erronée, une foi mal orientée ou alors d'un cœur mal conditionné. Mais tout cela, je pense que ce serait la même chose. C'est la même chose, c'est la mauvaise foi. Alors je vous suggérerais de voir la mauvaise foi sous cet angle-là de la foi chrétienne qui est mal vécue. Regardez, il y a dans la Bible plusieurs exemples. Et j'aimerais m'arrêter juste d'abord premièrement sur celui de ce monsieur l'histoire se trouve en Luc au chapitre 7. Luc au chapitre 7 à partir du verset 36. Nous n'allons pas lire l'histoire, mais l'histoire commence en disant juste: un pharisien pria Jésus de manger chez lui, et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table avec lui. En fait, ce pharisien, quand nous lisons la suite de l'histoire, ce pharisien a invité Jésus, mais au milieu du repas, une femme surgit. Et Jésus ensuite fait le reproche aux pharisiens de lui dire: mais tu vois, cette femme sur laquelle tu as un regard dédaigneux, sur laquelle tu as un regard condescendant, cette femme que tu juges femme pécheresse, cette femme, elle a eu des égards différents vis-à-vis de moi. Quand je suis arrivé dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds, tu ne m'as pas oint d'huile. Et elle, pourtant, elle a lavé mes pieds de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Et elle m'a oint d'huile et elle m'a baisé les pieds. Toi, tu ne m'as même pas donné de baiser d'accueil, parce que dans la coutume du Proche-Orient ancien, il était question de s'embrasser d'un saint baiser. Et donc, ce pharisien n'a même pas accueilli Jésus avec les règles élémentaires de leurs us et coutumes. Mais cette femme a fait plus que cela avec son cœur. Jésus la présente en exemple à ce monsieur. En fait, pourquoi je prends cette histoire ? C'est juste pour illustrer la pensée de la mauvaise foi. Oui, quand je méditais sur cette mauvaise foi, le Seigneur m'a ramené à cette histoire, et on pourrait encore ajouter à cette histoire plusieurs autres. Il y a aussi, toujours en parlant de Simon, parce que dans cette histoire, Jésus, quand il s'adresse à ce pharisien, il l'appelle Simon. Simon, vois-tu cette femme ? Elle, toi, quand je suis venu, tu ne m'as pas donné de l'eau. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes, c'est-à-dire de l'eau pour me laver les pieds. Tu n'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds, mais elle a lavé mes pieds avec ses larmes.
Et donc, Jésus l'appelle Simon. Mais dans un autre texte, en Matthieu au chapitre 14, il est encore question d'un Simon, mais ce n'est plus le Simon le pharisien, c'est d'un autre Simon qui, lui aussi, a invité Jésus à manger chez lui. Et une femme, de la même façon, est rentrée et a oint Jésus d'un parfum de grand prix. Et donc, les deux histoires sont similaires dans le sens que voici des personnes qui ont invité Jésus, Simon le lépreux et Simon le pharisien, ont invité Jésus, mais ils n'ont rien reçu de Jésus. Et la grande question, c'est pourquoi? La grande question, c'est pourquoi, et la réponse est qu'ils étaient de mauvaise foi en invitant Jésus. Ils invitaient Jésus avec une mauvaise foi, une mauvaise motivation. Et donc, vous voyez, la mauvaise foi peut nous amener à rater le but. Rater le but. La mauvaise foi peut nous amener à rater le but. J'aimerais qu'on puisse nous arrêter juste sur un texte, c'est celui qui se trouve en Jacques au chapitre 4, le verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3 dit ceci: « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » On peut le relire. « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Voyez-vous donc, l'on pourrait se retrouver devant le Seigneur et ne pas recevoir, non pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on demande mal. Voici, juste pour rester sur l'histoire de ce pharisien qui pria Jésus de manger chez lui, quels étaient les motifs véritablement pour ce pharisien de voir Jésus chez lui? Certainement, c'est ce que moi je voudrais vous proposer comme définition de la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est lorsqu'on a des intentions cachées qui ne sont pas saines. La mauvaise foi, c'est des intentions cachées, des intentions malsaines cachées. On pourrait faire quelque chose de bien, mais si on le fait avec d'autres motivations et des motivations impures, alors cela serait de la mauvaise foi. En fait, c'est une foi mal conditionnée. Lorsque le Seigneur dit en 1 Pierre au chapitre 3, verset 21, que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, une bonne conscience envers Dieu, on pourrait dire encore que le baptême est l'engagement d'une bonne foi envers Dieu, d'une bonne conscience, d'une bonne foi envers Dieu. Donc la mauvaise foi, si on n'a pas une bonne foi, envers Dieu et qu'on a une mauvaise foi envers Dieu, on peut ne pas avoir du bon résultat. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. J'ai vu des gens baptisés mais mal baptisés. Oui, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose de bien, quelque chose de scripturaire, comme le baptême par exemple. Oui, on peut faire quelque chose de bien, comme le baptême, mais s'il n'est pas fait comme un engagement d'une bonne conscience, eh bien, c'est un engagement d'une mauvaise foi. C'est un engagement d'une mauvaise foi, d'une mauvaise conscience. J'ai vu des personnes qui veulent se baptiser. Pourquoi? Parce que leur conjoint ou leur conjointe, leur conjoint prie à l'église, est chrétien, né de nouveau, et le pasteur a dit que si vous voulez que votre mariage soit béni, il faudrait que vous soyez baptisés. L'un est baptisé, l'autre ne l'est pas, et l'un est baptisé et l'autre ne l'est pas, et alors la condition est que les deux soient baptisés pour que le pasteur puisse célébrer la bénédiction nuptiale. Alors, il arrive parfois que sans conviction, en fait motivé par le fait que l'on veut que le mariage soit béni à l'église, on se baptise. Et là, malheureusement, ce n'est pas un baptême fait de bonne foi. Ce n'est pas un baptême fait de bonne foi. Et j'ai vu dans mon expérience, dans ma petite expérience, j'ai effectivement, parfois, au cours d'un entretien, discuter avec les concernés et me rendre compte que les personnes ne comprennent pas ce qu'elles sont en train de prendre comme engagement. Elles ne comprennent pas ce qu'elles sont en train de prendre comme engagement. Et puis, si elles y vont,
quelque temps après, on se rend bien compte que ce n'était pas sincère, c'était de mauvaise foi. C'était avec des intentions calculées. C'est ainsi que vous avez des personnes, aujourd'hui, elles sont engagées dans le Seigneur, mais avec des motivations de recevoir quelque chose. En fait, elles sont intenses dans la prière, elles demandent. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est ainsi que vous allez voir des personnes, effectivement, lorsqu'elles sont exaucées, eh bien, leur attitude, leur relation avec le Seigneur change. Des personnes même disparaissent de l'Église lorsque tout va bien. C'est bizarre. La foi augmente lorsque les problèmes augmentent. Lorsque la misère augmente, la foi augmente. C'est pourquoi certains, quand ils observent certains chrétiens, en fait des païens, lorsqu'ils observent des chrétiens, ils ont des doutes parce qu'ils sont suspicieux. En fait, ils sont suspicieux, oui, de leur motivation. Ils se disent que ces personnes ne vont pas de bonne foi vers le Seigneur. Ils y vont avec une mauvaise foi, avec de mauvaises intentions, avec avec de mauvaises intentions, avec des idées préconçues, avec des intérêts inavoués. Voilà. Donc ensuite, c'est bizarre donc de voir que des personnes sont nombreuses à l'église, nombreuses à la prière, nombreuses à l'intercession, nombreuses dans des temps de jeûne, et puis lorsque ça ne va pas, elles sont nombreuses. Mais lorsque ça va mieux, eh bien, elles sont moins nombreuses, elles sont moins engagées. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on est engagé pour assouvir nos propres passions, pour satisfaire nos propres passions. Et donc la mauvaise foi peut parfois être, je disais donc, la mauvaise foi peut être subtile. Mais qu'est-ce qui occasionne d'abord, comprenons d'abord la mauvaise foi, comment est-ce qu'elle arrive? Qu'est-ce qui occasionne la mauvaise foi? La mauvaise foi peut être occasionnée généralement par le manque de confiance en soi. Je ne vais pas dire la mauvaise foi est occasionnée par le manque de foi ou le manque de confiance en Dieu. C'est un pléonasme, oui, non. Sinon, la mauvaise foi, nous dirons plutôt le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi. Pourquoi est-ce qu'on est tourné parfois à être... à fabuler? En fait, celui qui est de mauvaise foi a une façon de voir le monde et de voir la vérité, de voir ses intérêts. Et c'est ainsi qu'il est parfois amené à tordre la vérité à son avantage, présenter la vérité toujours à son avantage. Vous savez, lorsque quelqu'un est de mauvaise foi, ce qu'il veut montrer, ce n'est pas tellement la vérité. Ce qu'il veut montrer, c'est autre chose. Il peut raconter la vérité ou un mensonge, mais ce qu'il veut montrer, c'est autre chose. Et en général, ce qu'il veut montrer, c'est lui-même. Ce qu'il veut montrer, c'est qu'il en a. Ce qu'il veut montrer, c'est qu'il connaît. Ce qu'il veut montrer, c'est son ego. Ce qu'il veut nourrir, en fait, c'est sa position, son positionnement. En fait, c'est issu d'un manque de confiance. Selon notre enfance, lorsque nous avons été brimés ou nous n'avons pas eu de place, nous avons été laissés pour compte. Parfois, nous avons un déficit d'amour, de considération de soi, d'amour propre. Et c'est ainsi que nous pouvons développer ce qui semblerait être une mauvaise foi. Et donc, dans des situations, on va toujours essayer de ramener les choses à notre avantage, au point même de mentir. Au point de mentir. La mauvaise foi est subtile, c'est-à-dire les gens doivent se lever de bon matin pour démontrer votre mauvaise foi. Ou alors attendre que la vérité elle-même finisse par se révéler. On peut démontrer la mauvaise foi, elle est visible, mais en fait, pour la démontrer, puisque la personne qui manifeste la mauvaise foi n'est pas sincère, alors elle ne va pas reconnaître aussi facilement sa mauvaise foi. Et donc,
Mais pourtant, la mauvaise foi peut être évidente. C'est ce qui est paradoxal. La mauvaise foi est évidente, elle est visible, elle est perceptible, mais elle est difficile toujours à démontrer. En fait, c'est comme si vous pouvez prêter des intentions à quelqu'un. Si vous dites que telle personne est de mauvaise foi, elle va vous dire, vous me prêtez des intentions. Vous me prêtez des intentions. En vérité, c'est difficile de faire un procès d'intention. Lorsqu'on vous accuse déjà de prêter des intentions, alors vous êtes obligé de vous taire. C'est pourquoi les personnes qui sont de mauvaise foi sont difficiles à aider. Elles ne sont pas faciles à exhorter parce qu'elles sont dans une position où elles ne reconnaissent pas le tréfonds de leurs intentions et on ne peut pas juger leurs intentions. Vous allez avoir dans la mauvaise foi des exemples vraiment anodins, bizarres. Quelqu'un peut vous dire, j'ai vu, votre mari n'était pas au travail aujourd'hui. Votre mari n'était pas au travail aujourd'hui. Et vous savez que votre mari est parti de la maison pour le travail. Mais elle va juste vous dire votre mari n'était pas au travail aujourd'hui, mais elle ne va pas vous dire que votre mari a été envoyé en mission à l'extérieur du lieu du travail. Elle va vous dire votre mari n'était pas avec nous au bureau aujourd'hui, quand bien même elle sait que le mari n'était pas au bureau parce qu'elle était dans une mission extérieure. Elle va juste vous dire que votre mari n'était pas au bureau aujourd'hui. Mais son intention cachée est que vous puissiez analyser, vous l'épouse du mari en question, et que vous puissiez analyser que s'il n'était pas au bureau, où est-ce qu'il était alors? Alors vous attendez votre mari à la maison pour qu'il vous donne des explications. Et là, mais quand votre mari va vous donner des explications, vous allez vous rendre compte que mais la personne qui vous a dit que le mari n'était pas au bureau savait aussi que le mari était en mission. Mais si vous demandez à la personne, elle va vous dire, mais je ne vous ai pas dit que le mari était allé au bar ou était en adultère. Je vous ai juste dit que le mari n'était pas au bureau. Il ne faut pas me prêter de mauvaises intentions. Alors qu'en vérité, elle a suggéré que le mari était absent pour des raisons inconnues. C'est subtil, vous voyez, c'est vraiment subtil. Et parfois, des personnes qui sont accros à la mauvaise foi sont de mauvaise foi. Et c'est difficile de vivre avec des personnes de mauvaise foi. C'est très difficile de vivre avec des personnes de mauvaise foi. En vérité, ce qui occasionne encore la mauvaise foi, c'est en plus du manque de confiance, et à côté du manque de confiance, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Les personnes veulent elles-mêmes toujours être le centre. Elles veulent monter en écrasant les autres. Elles pensent qu'on peut arriver, on est mieux arrivé que quand on a des personnes qu'on a bien écrasées. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On pense d'abord à soi avant de penser aux autres. Et quand on est comme cela, effectivement, on peut, sans se rendre compte, développer la mauvaise foi. Vous voyez ce pharisien dont nous avons parlé au début de nos propos, ce pharisien, Simon le pharisien, il invite Jésus. Mais il oublie même les règles de bienséance. Il invite donc Jésus. Pourquoi? Parce que finalement, il n'invitait pas Jésus parce que Jésus était un maître à qui il allait pouvoir se soumettre, mais il avait donc plus comme préoccupation, comme motivation, le paraître. C'est un pharisien, il a de quoi manger, il a une belle maison, certainement qu'il invite Jésus pour que Jésus voie sa belle maison, pour que Jésus puisse l'encourager en tant que pharisien, en tant que maître de la loi, pour qu'il puisse montrer aux autres qu'il est estimé du grand maître, pour qu'il puisse montrer aux autres qu'il a accès au grand maître. Vous savez, parfois, justement, la mauvaise foi vient souvent des positionnements. Les gens veulent montrer aux autres qu'ils sont plus proches du grand maître, qui sont plus proches du chef, qui sont plus proches de telle ou de telle autorité. Et donc, souvent, tous ces malentendus naissent de cela, les mauvaises motivations. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi parmi vous. Lorsque nous voulons à tout prix nous positionner au détriment des autres, nous manifestons parfois de la mauvaise foi. On ne voit plus que nous-mêmes, et on veut à tout prix. Et c'est ainsi que le mensonge naît. Le mensonge naît. Oui, dans le mensonge, il faut aussi le dire, c'est que celui qui est de mauvaise foi, parfois arrive à un mensonge soutenu tel qu'il finit même lui-même par croire à son mensonge. C'est incroyable.
j'ai eu une jeune sœur qui dans ses confessions, dans ses démarches, sa marche avec le Seigneur, a confié au pasteur, disant: pasteur, moi j'étais une personne spéciale. Quand je mentais, je tenais mordicus sur mon mensonge, à tel point que la personne en face de moi, c'est elle qui finit par douter de ce qu'elle a même vu. Un jour, me dit-elle, que son père lui a dit simplement X, en fait, son prénom, et tu vas finir par me rendre fou. Parce qu'elle a tellement insisté. Son père l'a croisé, son père l'aurait croisé donc en ville. Elle était sur la moto avec un jeune garçon. Elle était donc derrière. Elle dit son regard a croisé celui de son père. Ils se sont regardés, dirons-nous, les yeux dans les yeux. Elle a tourné le regard et le monsieur, son copain, était en moto, donc ils ont foncé. Et arrivé à la maison, son père, qui veut l'engueuler, lui dit: mademoiselle, je t'ai vu tout à l'heure sur une moto. Elle nie complètement. Elle dit: moi papa, tu m'as vu? Et son papa lui dit: mais c'est bien toi que j'ai vu. Et la fille doute sérieusement. Elle regarde son père dans les yeux. Elle lui dit: ce n'était pas moi. Le père lui dit: c'était toi. Tu penses que je peux te confondre? C'était bien toi. Et la fille lui dit: papa, c'était pas moi, je n'étais pas là-bas du tout. Le père insiste, il dit: mais tu veux me rendre fou? La fille insiste et le père finit par dire: non, bon, peut-être, ok, peut-être que c'est moi qui suis devenu fou, peut-être que je ne t'ai pas vu, ok, c'est bon. À ce niveau-là, vraiment, tu me dépasses. C'est-à-dire que même si il a capitulé en disant qu'il pense qu'il devient fou, quelque part le doute est né dans son esprit. Et c'est ce qu'elle me dit. Elle dit que pour elle, elle avait gagné. Même si son père doutait encore de sa déclaration, même si son père doutait de la déclaration de sa fille, eh bien, il n'était plus à 100% certain. Et ça lui suffisait. Oui, la mauvaise foi peut nous pousser effectivement à maintenir des mensonges monumentaux, des mensonges plus grands que des montagnes. Et lorsque les autres voient cela, ils savent que vous mentez. Les autres savent que vous mentez, même si vous avez mis le doute en eux. Mais les personnes savent que vous mentez et ce n'est pas normal d'être en Christ Jésus et de pouvoir être des hommes et des femmes de mauvaise foi. Parce que quand les autres ensuite vous regardent, vous n'êtes pas crédibles. Et elles se disent: si c'est ça être chrétien, eh bien, moi je n'en veux pas. Il y a des chrétiens effectivement qui approchent des païens. En fait, j'allais dire même qu'il y a des païens qui sont plus chrétiens que des chrétiens dans leur comportement, dans leur bonne foi. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont sérieusement de mauvaise foi, qui passent leur temps à manipuler la vérité, quand bien même elle pourrait être ressemblée à la vérité dans leur bouche. C'est finalement un mensonge. Oui. Il faut être libéré de la mauvaise foi. La mauvaise foi nous aiderait à obtenir, en fait, nous libérer de la mauvaise foi nous aiderait à obtenir le miracle. Parce que voyez-vous, je le disais plus haut, c'est la mauvaise foi parfois qui nous empêche de recevoir le Christ comme il se doit. La mauvaise foi, en fait, qui est donc une mauvaise motivation, la mauvaise foi qui est donc une mauvaise motivation, nous empêche de recevoir le fruit de la bonne foi, le fruit de la vraie foi. Si nous avons le baptême selon le Seigneur, nous avons les arts de son Esprit Saint. Or, il y a des personnes qui sont baptisées avec une mauvaise motivation et qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est qu'elles tournent en rond. Elles tournent en rond dans leur marche avec le Seigneur. Parce que la motivation n'était pas sincère. Oui, j'ai vu des personnes à qui j'ai dû même refuser. Il m'est arrivé de refuser de baptiser des personnes parce que la motivation n'était pas sincère. Et lorsque vous attendez quelque temps après, vous voyez des personnes qui se sont baptisées dans une certaine motivation, vous voyez leur histoire.
Il y a des gens, effectivement, qui, après quelques années en Christ Jésus, vont vous dire « Ah, maintenant, j'aimerais me baptiser. Quand je m'étais baptisé la première fois, je ne réalisais pas tout. » Soit il était un peu plus jeune, soit il était dans des circonstances d'accompagnement. Ses amis se baptisaient, son mari se baptisait, sa maman se baptisait, sa maman l'a amené. Alors, les motivations étaient entraînantes. Et quand lui-même, maintenant, prend conscience, alors il réalise ce qu'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, ce qu'est la vraie foi. Et c'est là qu'il dit, non, finalement, j'aimerais refaire mon baptême. En fait, j'aimerais me baptiser maintenant pour la vraie foi. J'aimerais me baptiser maintenant sincèrement. Oui, il faudrait que notre relation avec le Seigneur soit de bonne foi et que nous nous déshabillions, que nous nous libérions de la mauvaise foi. Comment nous libérer de la mauvaise foi? Comment nous libérer de la mauvaise foi? Donc, si nous comprenons que la mauvaise foi, déjà, c'est donc une conscience obscurcie, une conscience mal orientée de ce qui est bien, une conscience égoïste, une conscience mal façonnée. Et donc, si nous comprenons cela, nous dirons alors que pour guérir de notre mauvaise foi, la première chose, c'est de remettre notre confiance en Dieu au centre. Oui, de remettre notre confiance en Dieu au centre. La confiance en Dieu. Celui qui est de mauvaise foi ne fait pas confiance en Dieu, c'est certain. Un homme, une femme de mauvaise foi, c'est quelqu'un qui manque de confiance, non seulement en lui, mais en Dieu d'abord. Il manque de confiance en Dieu. Le proverbe 19, verset 3 dit ceci, c'est la folie de l'homme qui pervertit sa voie, mais c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. C'est la folie de l'homme qui pervertit sa voie, mais c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Psaume 32, verset 3 à 5 dit encore ceci, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu m'as pardonné mon péché. » Psaume 32, verset 3 à 5. En fait, ce que nous devons comprendre, ce que celui qui est de mauvaise foi ne comprend pas toujours, c'est que Dieu ne nous impute pas nos fautes. En fait, Dieu nous pardonne. Et lorsque Dieu nous a lavé de nos fautes, ce qui était noir comme le cramoisi devient blanc comme neige. Et Dieu ne nous juge pas, Dieu ne nous condamne pas, Dieu nous aide à nous améliorer. Et nous avons peur parfois de confesser nos fautes, alors celui qui est de mauvaise foi vit sur les apparences. Il est tout le temps en train de faire semblant, il est tout le temps en train de donner une fausse image de lui. Le personnage de mauvaise foi, c'est ce qui le caractérise. En fait, il cache sa vraie identité. Il cache sa vraie identité. Pourquoi? Mais parce qu'il ne connaît pas le Seigneur, parce qu'il n'a pas une vraie intimité avec le Seigneur. Quand on a une vraie intimité avec le Seigneur, on est en confiance. On est en confiance. Et comme dit Romains 13, 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Nous avons besoin de faire confiance au Seigneur et vivre pour lui, vivre par lui, sachant que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et que quand nous nous sentons impuissants, quand nous nous sentons incapables, nous puisons en lui la capacité. C'est par lui que je puis tout, par lui qui me fortifie. Donc je n'ai pas à me culpabiliser de ne pas être qualifié dans tel ou tel domaine. Je n'ai pas besoin de mentir si je ne suis pas qualifié dans tel ou tel domaine. Je demande les capacités au Seigneur. Je n'ai pas besoin de faire semblant. Et donc, celui qui est de mauvaise foi ne va pas reconnaître ses erreurs. Il ne va pas reconnaître ses erreurs. La deuxième chose, donc, pour travailler la mauvaise foi, c'est de faire confiance c'est de faire confiance au Seigneur et de croire que nous pouvons travailler sur nos erreurs. Travailler sur nos erreurs. Mais pour travailler sur nos erreurs, il faut d'abord, premièrement, les assumer. Donc, premièrement, faire confiance à Dieu. Deuxièmement, assumer ses responsabilités sans accuser les autres. Ce ne sont pas les autres qui sont... En fait, il y a des personnes qui ne se repentent pas. Pourquoi? Parce qu'elles imaginent, elles se disent ceci,
Si moi, en tout cas, je ne suis pas le seul à avoir péché. Et si Dieu doit me sanctionner, il doit d'abord sanctionner toute la terre entière. Il doit d'abord sanctionner tel voisin, telle voisine, tel frère, telle sœur. Encore, en fait, voilà. Donc, on se compare toujours aux autres. Vous ne pouvez pas être de bonne foi si votre foi est tournée vers ce que les autres ont fait, ont dit, n'ont pas fait, n'ont pas dit. La bonne foi, c'est de faire confiance au Seigneur et d'assumer ses responsabilités. Oui, j'aime bien le terme bonne foi. Bonne foi, ce n'est pas juste sincérité, mais je dis bonne foi, la bonne foi selon Christ Jésus, la foi, ou disons vraie foi. La vraie foi, c'est de faire confiance au Seigneur et d'assumer ses erreurs. Vous voyez, la première chose que Adam a faite comme erreur, c'était d'accuser Dieu lorsqu'il a péché. C'est la femme que tu as mise à mes côtés, la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, la mauvaise foi, c'est cela. La mauvaise foi, c'est ne pas reconnaître. On dit, ce n'est pas toi, ce n'est pas... Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Non. Nous faisons des choix, nous posons des actes, et puis après, on pense que c'est les autres qu'il faut accuser. Si je n'ai pas ci, c'est parce que le pays va mal, c'est parce que les gouvernants, c'est parce que mon père, parce que je n'ai pas je ne suis pas né dans la bonne maison, c'est parce que je n'ai pas le bon emploi, c'est parce que je n'ai pas le bon nom, c'est parce que... Non, Dieu ne fait rien, il fait toutes choses bonnes et parfaites en son temps. Un enfant de Dieu doit faire confiance au Seigneur et assumer ses actes. La troisième chose, et avec laquelle je peux terminer, c'est avoir un ami. C'est un conseil un peu particulier que je veux donner ici. Avoir un ami de confiance. Ce qui est rare chez les personnes qui manifestent la mauvaise foi. Vous allez voir, elles ont rarement des amis. Parce que quand l'ami dit la vérité, ce n'est plus son ami. Si vous avez remarqué que les gens vous déçoivent toujours, dites-vous bien que si les gens vous déçoivent, certainement, est-ce que vous n'avez pas un peu de mauvaise foi au-dedans de vous? La mauvaise foi consiste à ne pas en reconnaître ses erreurs quand elles nous sont démontrées par les autres. Si quelqu'un te dit tu as mal fait et puis que tu t'énerves, ou que tu ne reconnaisses pas, ou que tu tournes le dos parce que cela te fait toujours les reproches, ça veut dire que la mauvaise foi est en train de te ronger jusqu'à la moelle épinière, de te ronger les os, est devenue une forteresse qui fait en sorte que tu n'acceptes pas la contradiction. Or, lorsque vous avez un ami, l'ami sert à cela. L'ami sert à cela. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. Vaut mieux être deux qu'être seul. C'est ainsi que et c'est pourquoi on dit que ceux qui sont mariés sont heureux, parce que vaut mieux être deux. Parfois on prend ce verset pour le mariage. Mais laissez-moi vous dire que il ne suffit pas d'être marié pour avoir un confident, parce que d'autres sont mariés et sont même encore plus seuls, quand bien même mariés. Et même mariés, parfois ils refusent. Au contraire, quand on est marié, c'est là que vous avez l'ami qui va toujours vous dire, en fait, qui va vous montrer ce qui ne va pas. Et quand vous êtes de mauvaise foi, quand vous n'êtes pas disposé à recevoir la parole de l'ami comme étant là pour vous aider et vous redresser, quand vous prenez cela comme un affront, comme un conflit, eh bien, ce n'est plus un ami, ça devient un ennemi. C'est pourquoi certains couples ne durent pas. C'est pourquoi certains couples, c'est des hostilités, c'est la guerre, c'est des problèmes. Ils sont amis, ils sont amants, ils sont maris et femmes, mais ils ne sont pas amis. Ils ne sont pas confidents l'un de l'autre. Vous pouvez, au-delà de votre épouse ou de votre... l'idéal, c'est, pour ceux qui sont mariés, c'est d'avoir l'un et l'autre comme amis.
Mais sinon, ce dont on a besoin véritablement, c'est d'un confident, d'un ami, de quelqu'un à qui on fait confiance. La Bible ne dit-elle pas encore en Jacques chapitre 5 verset 16, Jacques chapitre 5 verset 16 dit ceci: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et le texte continue en disant: la prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques chapitre 5, verset 16. Ce qui montre vraiment que nous avons besoin d'un compagnon. Nous avons besoin d'un binôme. Nous avons besoin d'un frère, d'une sœur, pour marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur et de nous confier les uns aux autres. Nous avons besoin de quelqu'un à qui nous confions nos fautes, nos péchés. Confessez vos péchés les uns aux autres. Pas forcément d'aller se confesser à un confessionnaire, à un prêtre, à un pasteur, à un pape. Non, à un confident, à quelqu'un avec qui vous serez en confiance, quelqu'un qui pourra vous comprendre, quelqu'un qui pourra ensuite vous aider dans cette marche de transformation. Oui, nous pouvons nous débarrasser de la mauvaise foi, mais nous devons être de bonne foi pour nous débarrasser de la mauvaise foi. Sinon, elle va nous gangréner, elle va s'accrocher à nous de façon vicieuse comme un cancer et nous ronger comme un cancer. La mauvaise foi, c'est le cancer de l'âme. C'est un cancer pour beaucoup d'enfants de Dieu. On ne se rend pas compte. On peut être baptisé et baptisé de mauvaise foi. On peut être baptisé et mal baptisé. C'est-à-dire, on peut véritablement être là comme Simon le pharisien. Simon le pharisien, voici, vous avez Simon le pharisien, vous avez Simon le lépreux. Simon le lépreux, c'est pire. Simon le lépreux, il a aussi invité Jésus à manger chez lui, mais le texte nous montre que Simon était lépreux et quand cette femme est venue avec le vase d'albâtre pour oindre Jésus, elle a versé du parfum sur la tête de Jésus pour l'embaumer pour sa sépulture selon Jésus. Eh bien, le texte s'arrête là. Simon le lépreux, à mon avis, n'a pas été guéri de sa lèpre. Il a gardé sa lèpre quand bien même Jésus est venu manger chez lui. Parfois, vous pouvez inviter Jésus, mais quelle est votre motivation? On peut inviter Jésus tout en étant de mauvaise foi. La mauvaise foi, vous savez, on peut même évangéliser tout en étant de mauvaise foi. Pensez aux conquêtes des missionnaires pour les colonies françaises, anglaises et consorts. Ils ont évangélisé en apportant une parole pour amadouer les peuples qu'ils allaient ensuite piller et spolier. Ils évangélisaient avec une mauvaise foi. Ils évangélisaient de mauvaise foi. Mais quand bien même ils pouvaient évangéliser de mauvaise foi, certains autres qui reçoivent l'évangile de bon cœur peuvent recevoir la vérité, parce que parfois nous prêchons la vérité, mais avec une mauvaise foi. Parce que je disais bien au début que la mauvaise foi ne dit pas toujours que du mensonge. La mauvaise foi, c'est la motivation qui est mauvaise. Mais le salaire ensuite de celui qui a la mauvaise foi lui est retourné tout de suite. Voici, Jésus vient manger chez le pharisien. Le pharisien étant de mauvaise foi ne reçoit aucun salaire, mais Jésus étant là, il faudrait qu'il bénisse quelqu'un. Et il a béni qui? Il a béni cette femme pécheresse qui avait ce vase, qui a pleuré sur ses pieds et qui les a essuyés de ses larmes avec ses cheveux, qui les a essuyés avec ses cheveux, les a mouillés de ses larmes. Donc, l'évangile peut être prêché, peut être annoncé avec une mauvaise intention, mais est reçu avec bon cœur et produire la vie.
C'est pourquoi il ne sert à rien de jeter le bébé avec l'eau du bain, disant que l'évangile a été utilisé pour conquérir, pour coloniser nos peuples. Même si l'évangile a été utilisé à mauvais escient, il a servi pour l'évangile. L'évangile en lui-même apporte la vie à ceux qui le reçoivent. Ce n'est pas parce que certains l'ont mal utilisé que l'évangile en lui-même est mauvais. Mais ce qui est certain, c'est que ceux-là qui l'ont mal utilisé n'ont aucun salaire. C'est pourquoi la Bible dit encore, le Seigneur dit à plusieurs, « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connus. » Vous voyez, il y a des personnes qui prêchent l'évangile et parce qu'elles sont de mauvaise foi, le Seigneur à la fin vient leur dire « Je ne vous ai jamais connus. » Pourtant, c'est l'évangile qu'ils prêchent, mais parce qu'ils sont de mauvaise foi. Nous devons faire attention à notre mauvaise foi. Nous devons faire attention à notre foi et manifester la bonne foi qui consiste à se remettre en question et faire confiance au Seigneur. La Bible nous dit que Christ Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Nous ne devons pas courir après nos postes, après nos positions, après notre ego, après notre histoire, après nos ambitions, après nos positionnements. Nous devons courir après la gloire de Dieu, c'est-à-dire après la volonté de Dieu pour notre vie. C'est Dieu qui nous a fait et qui a pour nous des projets de paix et non de malheur. Pour se libérer de la mauvaise foi, c'est donc faire confiance au Seigneur. Si tu fais confiance au Seigneur, alors tu pourras t'humilier plus facilement. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de réparer ton passé, tu n'as pas besoin de repeindre, de corriger, d'arranger ton passé ou de transformer ton histoire. Tu as juste besoin de faire confiance au Seigneur. Si tu es ce que tu es, c'est toujours par la grâce de Dieu. Quel que soit ce que nous sommes, si nous n'avons pas, nous bénissons le Seigneur. Et le Seigneur est celui qui pourvoit nos besoins. Nous n'avons pas besoin de maudire le riche pour espérer avoir. Non, celui qui maudit le riche ne peut pas accéder à la richesse. C'est ce qui est biblique. Ma prière est que tu rentres au-dedans de toi. Ma prière est que nous puissions entrer au-dedans de nous et que notre évangile devienne plus vrai. Que notre relation avec les autres devienne plus vraie. Parce que les autres nous voient plus vrais que nous ne pouvons l'imaginer. Que nos relations les uns vis-à-vis des autres soient plus vraies et que la mauvaise foi soit bannie. Que nous soyons libérés de la mauvaise foi, libérés des faux semblants, libérés des apparats, libérés. Oui, si tu crois au Seigneur Jésus, il est celui qui te libère. Il est celui qui te donne un statut nouveau. Il est celui qui t'aime. En fait, si les gens ne t'ont pas aimé, parfois nous courons avec une mauvaise foi parce que nous manquons d'amour, nous manquons d'appréciation de nous-mêmes parce que les gens ne nous en ont pas donné. Et ainsi, on est parfois obligé de construire un faux moi. Mais si tu fais confiance au Seigneur, il te donnera un vrai toi. Lorsque nous sommes faux, ça se décèle très vite. C'est pourquoi certains, quand ils se retrouvent en couple, c'est la catastrophe. La catastrophe. Mais avec Christ Jésus, tout est possible à celui qui croit. Je prie que tu reçoives le Christ Jésus et le reçoives en entier, non pas en faisant semblant, en entier. Que tu meurs en toi et que Christ Jésus, lui, ressuscite au-dedans de nous et que lui vive au travers de nous. C'est cela la vraie foi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé le premier et qui s'est sacrifié lui-même pour moi. Je ne recherche plus mon intérêt, mais celui de Christ Jésus qui m'a appelé et qui m'a établi, qui m'a aimé le premier. C'est lui, Christ Jésus. Et c'est ainsi que la vie va. Si nous savons faire confiance au Seigneur, nous savons obéir à sa parole et nous serons en bonne santé aussi bien physique que spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Laisse que la gloire soit à toi, Père. Dans le nom précieux de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Personne comme toi, Jésus.
personne n'est comme toi, Jésus.